Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, il fait beaucoup trop froid dehors pour que je t'enregistre cet audio en extérieur, comme d'habitude. Mais écoute, je me suis mise à côté du feu de cheminée et voilà, c'est peut-être la petite ambiance sonore que tu auras l'occasion d'entendre à l'occasion. Moi qui ouvre la vitre parfois pour agiter un peu les braises si c'est nécessaire. Et puis on aura peut-être un ou deux petits chats qui vont décider de ronronner par là. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Et c'est plutôt bien d'être dans une ambiance confortable tout de suite. Et je vais t'expliquer pourquoi. La dernière fois, je te parlais de l'accélération en fait qu'on allait sentir ou ressentir, plus que de la voir d'ailleurs, hein, dans un premier temps, avec la reprise en marche directe de Mars. Depuis, nous avons eu la reprise en marche directe de Mercure. Et là, hier, nous avons eu la reprise en marche directe d'Uranus. Et dans un premier temps, je m'étais dit que je ferais un vocal pour chaque palier d'accélération de vitesse. Et en fait, évidemment, c'est allé aussi beaucoup trop vite chez moi pour que je puisse m'ajuster dans les temps voulus. Ce qui fait que tu me retrouves aujourd'hui alors que le dernier degré de vitesse là, pour cette série, en tout cas, est atteint avec la reprise en marche directe d'Uranus. Alors, qu'est-ce que je veux te dire quand je te dis ça? Et je vais te parler surtout là, de la dimension euh, transformatrice et de l'archétype spirituel porté en fait par Uranus. Parce que clairement, c'est un peu c'est la star du moment. Il y a deux stars de toute façon, depuis de nombreux mois maintenant. Enfin, il y en avait trois, mais il y en a une qui vient de se retirer, je vais t'en parler tout de suite. La grande star en termes de planète personnelle, pendant encore pas mal de temps, c'est Vénus. Et j'ai envie de te dire, donc ça c'est le premier rôle, hein. Premier rôle depuis le début de la série, j'ai envie de te dire, c'est Vénus. Et on a un personnage qui est de moins en moins un personnage secondaire, qui est une planète du coup non personnelle, c'est Uranus, qui est une planète collective du coup, qui vient de finir, là on pourrait dire une saison qui vient de se terminer sur le relâchement du carré de Saturne et Uranus. Bon, j'essaie de te la faire pratico-pratique pour que tu comprennes éventuellement ce que tu es en train de vivre en ce moment et ce que tu peux ressentir en ce moment. Ça fait longtemps maintenant, ça se compte en années, je crois que ça commence en 2020, que nous avons un carré Saturne-Uranus qui s'est formé. Ce carré Saturne-Uranus, c'est un choc des titans. Uranus, c'est un titan. C'est une lutte en fait entre deux énergies, une énergie de tradition, une énergie de conformité, une énergie qui a à la fois un côté rassurant parce que très stable, très solide, en tout cas on le ressent comme ça, et en même temps très rigide, très contraignant, très ralentissant, j'ai nommé Saturne, et de l'autre côté une énergie chien fou, novatrice, choquante, provocatrice, hyper moderne, avec une proposition hyper moderne, hyper décoiffante, une tempête un peu, hein, une proposition, enfin une énergie tempétueuse, là où tu as une énergie de rock. Enfin, les deux se font face, quoi. Et depuis maintenant, je pense que ça doit faire, enfin ça faisait plus de 10 ans. J'ai pas trop les dates en tête, hein. Nous avions comme représentation assez exceptionnelle en fait à la surface du globe euh, la représentation d'une cohabitation dans une des religions, parmi les plus grandes religions monothéistes, dans leur représentation, en tout cas en nombre, au niveau du catholicisme, deux papes qui cohabitaient de façon complètement anachronique et presque anarchique. Et j'ai envie de te dire que
On est déjà presque dans une représentation uranienne lorsque ce contexte-là se met en place. Et les deux archétypes de ces deux papes, entre François Ier, donc qui est entre guillemets l'officiel, le tenant du titre, et Benoît XVI, qui était quelque part l'arrière-garde, nous ont présenté un tableau que tu peux voir, mais magnifiquement décrit dans le film Les Deux Papes, qui a été diffusé, qui est peut-être encore diffusé d'ailleurs sur Netflix. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. C'est une illustration magnifique en fait de ce qu'est une énergie saturnienne et ce qu'est une énergie uranienne. Et en fait, ce carré vient de se dissoudre. Et au moment où ce carré se dissout, on a le décès de Benoît XVI. Donc on a quelque part une remise en ordre des choses, en sachant que il y a deux aspects à entendre là-dedans. Dans l'énergie portée par les personnalités, l'énergie de Benoît XVI est une énergie qui est très proche de Saturne. On a en mémoire des prises de position plutôt rigides, une forme de fermeté. Donc tu sais, on sent tout l'archétype en fait d'un Saturne excessif en fait, qui va être polarisé un peu à l'excès. Et puis Uranus, François Ier, qui fait finalement une image d'inclusion dans le collectif. C'est l'un des papes qui reprend en fait un contact tactile avec la population de façon très marquée depuis Jean-Paul II. On a un truc très symbolique où la Papa Mobile, tu sais, ce véhicule blindé qui a été fort utilisé ces dernières années et beaucoup moins visible dans les images médiatiques. On a un pape, en fait, qui se met davantage en immersion dans le collectif. Ça, c'est super uranien. Un pape avec une dynamique, en fait, moderne. Puis déjà, il est plus jeune. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et à travers le décès de Benoît XVI, on voit non pas Saturne qui plie les pouces, parce qu'en fait, c'est une forme saturnienne qui, comment dirais-je, s'éclipse. Une forme saturnienne rigide s'éclipse, mais quand on voit que du coup, on retourne à une forme de norme en n'ayant plus qu'un seul pape incarné par François Ier, les règles saturniennes, de la norme saturnienne, du cadre saturnien, viennent tout d'un coup se mettre au service de la personnalité uranienne de François Ier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est l'illustration collective de la fin de ce carré Saturne-Uranus qui se ponctue dans un espace-temps de mouchoir de poche avec la reprise en marche directe d'Uranus. Qu'est-ce que ça vient ponctuer ? Comment on va le traduire chez nous ? Nous, dans nos fonctionnements, dans nos intériorités, nous sommes confrontés depuis 2020, et c'est soutenu par évidemment les situations que nous avons rencontrées, on est confrontés à deux champs d'espace. Le champ d'espace qui est un champ de suradaptation, d'adaptation, à chacun de voir comment on a intégré et comment on continue d'intégrer ce qui s'est passé sur le plan mondial. D'un côté, il a fallu continuer à retrouver nos espaces de règles et de valeurs, notre structure saturnienne, dans un monde balayé par quelque chose de complètement différent et novateur, dans lequel l'énergie uranienne a pris beaucoup de place. L'énergie uranienne, c'est aussi l'énergie des technologies. On a eu un truc qui était tu sais, Saturne en astrologie médicale, j'allais dire en biologie médicale, non. En astrologie médicale, Saturne, l'un des représentants saturniens, c'est la peau et les os aussi. Et la peau, le toucher, alors, il y a quelque chose de vénusien dans le toucher, mais la peau, la qualité de la peau, les affections de la peau, sont souvent en lien avec des mouvements
liées à nos représentations saturniennes à l'intérieur de nous. Et le fait d'avoir été mis à distance les uns des autres et d'avoir eu cette difficulté de contact avec la peau, donc la structure extérieure, nous a amené à retravailler en fait un mode de structure intérieure. Ce qui était nos points forts, si par exemple pendant le confinement, toi tu as dû rester chez toi, et en l'occurrence ta vie sociale pro, ta vie pro, c'est un truc qui est super important, tu n'as plus pu aller travailler, et en fait ton pro, il vient te structurer par l'extérieur, pour plein de raisons, et c'est juste. Et bien tout d'un coup, il a fallu que tu te restructures de l'intérieur, adopter une autre hygiène de tes journées, adopter un autre quotidien. Et peut-être que c'est passé pendant les premières 2 semaines de confinement par une déconstruction totale, où tu as perdu le rythme des repas, où tu as perdu le rythme du jour, de la nuit, où tu t'es retrouvé hébété sur ton canapé à manger des chips et à faire défiler les infos en mode spirale, panique attaque, tu vois, un truc comme ça. Bon, au bout d'un moment, tu ne peux pas tenir dans ce registre-là. Il faut trouver une autre souche. Et puis, la structure saturnienne reprend quelque chose et vient remettre quelque chose en place. Finalement, aujourd'hui, dans cette reprise de marche directe uranienne, on a la possibilité d'aller pousser plus haut et plus fort nos nouvelles bases saturniennes. Alors, qu'on soit clair, les anciennes bases saturniennes ne sont pas toutes tombées. Les anciennes aspérités de rigidité saturnienne ne sont pas toutes tombées. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on a exercé plus de souplesse. Peut-être dans notre rapport au temps, et c'est peut-être la chose qui est la plus perceptible finalement. Le temps s'est dilaté, s'est contracté, c'est perdu ou c'est gagné. Il y a quelque chose de notre rapport au temps qui est profondément changé. Quand le temps est rythmé par une activité pro, que tout d'un coup il ne l'est plus, ou qu'il l'est différemment, qu'on se retrouve à avoir la possibilité aussi, parce que télétravail, à pouvoir réorganiser son espace de temps de travail d'une autre manière, c'est une chance. C'est une chance, parce que finalement, qu'est-ce que tu vas mettre du coup comment tu vas planifier ta journée? Qu'est-ce que tu vas mettre dans le centre de ta journée? Sur quelle valeur tu vas construire ta journée? Dans quel dynamisme? Dans quel enthousiasme? Ou au contraire, dans quel blues, parce que ça s'observe aussi, tu vas aller construire ta journée. Est-ce que c'est OK pour toi? Alors Uranus, qui repasse en marche directe, à la fin de ce carré, attends-toi à des manifestations de plusieurs types. Ça peut être des grandes compréhensions, ce qu'on va appeler des insights, c'est-à-dire des lumières qui se font vraiment à l'intérieur de toi, un flash de compréhension, comme tu sais, la petite ampoule au-dessus de la tête des des génies, on va dire, dans les bandes dessinées. Le Eureka, j'ai trouvé. Bon, des formes de compréhension comme ça par rapport à des problématiques qui sont peut-être présentes depuis longtemps pour toi, et pourquoi pas depuis 2 ans, voire plus de 2 ans. Des choses que tu n'arrives pas à associer entre elles, des tiraillements, des questionnements intérieurs où tu ne sais pas si tu dois te raccrocher au passé, ou si tu ne sais pas si tu dois aller de l'avant. Est-ce que tes peurs sont toujours justifiées? Attention, on a toujours Pluton dans le signe du Capricorne. Donc des peurs saturniennes, colorées saturniennes, on va dire, on en a toujours. Donc c'est les peurs de manquer. Saturne a aussi cette capacité de mettre en relief les espaces de carence. Là où Uranus a la capacité de mettre en relief les espaces de diversité, les espaces d'abondance. Alors abondance, pas l'abondance jupitérienne, mais surtout les... Ah, bon alors là il y a un petit chat qui veut rentrer. Enfin, pas un petit, c'est le chef de la bande. Salut Pipo.
Uranus, il met en valeur en fait la diversité, la multiplicité, les différences, les options de choix multiples. Uranus, c'est très QCM et qui te dit en même temps, tu peux prendre plusieurs cases, quoi. Tu peux prendre plusieurs cases. La condition sine qua non, c'est trouve du lien, quoi. Trouve la cohérence. Fais ton chemin de cohérence entre tout ce que tu veux choisir de manière à pouvoir finalement aller isoler une vibration de base, une valeur de fond qui contient finalement tout ce que tu as envie de choisir et qui est ton fil d'Ariane en fait dans la vie, hein. Ce qui va te plaire vraiment dans la vie. Bon, ça, c'est des choses qu'on développe de façon très approfondie en séance individuelle où on s'appuie sur tes codes personnels, que ce soit les codes contenus dans ton prénom, dans ta date de naissance par rapport à la situation calendaire, dans ta date de naissance par rapport aux énergies astrologiques en lien avec ça, dans ton nom de famille, dans ta transgénéalogie. On arrive comme ça à extraire en fait des codes phares qui vont être un petit peu les piliers de ta vie, hein. Ça se fait aussi avec les énéagrammes dans une autre dimension. Mais moi, dans les méthodes que j'utilise pas l'énéagramme, j'utilise en revanche toutes les autres méthodes que je viens de te citer là. Uranus, c'est finalement quelque part une nouvelle peau, hein, on pourrait le lire comme ça. Donc, nouvelle peau, je te relie à l'association Saturne et Pau que je te faisais il y a quelques instants. On a un effet renouvellement cellulaire profond et intense. Et je pèse mes mots quand je te parle de renouvellement cellulaire. Je sais que ce discours est quelque part scientifiquement discutable encore aujourd'hui, mais je me permets, avec la charge intuitive et la compréhension qui est mienne aujourd'hui par rapport à ma propre histoire de vie, par rapport à ce que j'observe chez les gens que j'accompagne, que ce qu'on est en train de tout doucement isoler sur le plan de l'épigénétique et du fait que les expériences de nos anciens viennent nous marquer profondément, profondément, dans, y compris dans notre biologie, dans nos attitudes corporelles, dans certaines pathologies qui vont se traduire aussi. C'est quelque chose que j'observe, mais tellement, que je me permets de me positionner plus franchement là-dessus. Alors, on va dire que c'est pas prouvé, donc je vais encore l'associer à une dimension de croyance aujourd'hui, mais je suis intimement convaincue que nous ne sommes pas vierges des expériences dites émotionnelles de nos anciens. Et que dans ces expériences dites émotionnelles de nos anciens, on le sait, il y a des expériences collectives marquées par des exodes, des guerres, des catastrophes naturelles. Et il y a des expériences singulières qui trouvent leur place dans chaque individu dont nous sommes issus, de nos anciens, et qui viennent aussi nous donner une patte, en fait. Une patte, une touche, une singularité. Parfois, les dossiers sont un peu lourds à porter, mais ils contiennent toujours un enseignement et une expérience. Et Saturne, qui se fait plus léger, qui se fait plus moderne, c'est aussi l'aboutissement d'un cycle de purge, finalement, de vieux schémas de fonctionnement qu'on peut trouver dans les cellules familiales. Saturne, Capricorne, on est sur les archétypes euh, familiaux, ancestraux, hein, donc welcome dans tout ce qui est aussi aujourd'hui dans l'ordre du jour concernant le vieillissement de la population, hein. Il est aussi question de ça. Et la prise en charge de nos anciens, c'est une vraie problématique aujourd'hui de savoir comment on peut continuer à prendre en charge nos anciens de manière digne, en faisant honneur à l'enseignement qu'ils nous proposent. Et ça, c'est une vision noble saturnienne, hein, qui du coup est plus orientée dans la dynamique Capricorne de productivité dans laquelle on est mis depuis si longtemps.
mais qui est une vision saturnienne, en fait, d'aller s'appuyer sur des structures et des bases intangibles aussi, solides, comme les berceaux de nos sociétés, comme les anciennes civilisations. Donc il y a fort à parier que Uranus, que la modernité uranienne ayant plus d'espace tout de suite, nous permettent finalement de poser un regard assez différent sur nos anciens et redonne aussi de la valeur à leur savoir, leur connaissance, leur vécu dans nos sociétés. D'accord? Peut-être une alchimie un peu plus intéressante entre modernité et que cette modernité soit peut-être au service d'un fonctionnement qui était plutôt sain. Il y a toujours quelque chose qui est difficile à s'expliquer quand on regarde l'histoire des civilisations. On est quand même, quand on regarde et quand on prend connaissance de la manière dont vivaient les Grecs et les Romains avec des villes qui conçoivent des plans énergétiquement hyper intéressants, hygiéniquement parlant, hyper intéressants, des circuits des eaux usées, des circuits des eaux sales, des systèmes comme les batteries de Bagdad, des systèmes de piles que l'on retrouve dans oh, le chat dans des recherches archéologiques du côté de Bagdad. Et puis au Moyen-Âge, on a l'impression qu'on est tous en train de vivre comme des porcinés, que tout est, en tout cas, je parle pour l'Europe, hein, bien entendu, que tout est à faire. Les villes sont ravagées par des épidémies où clairement les lacunes en termes d'hygiène sont hyper présentes. Enfin, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose entre l'ère antique, on va dire, et l'ère du Moyen-Âge. Et il y a quelque chose de très saturnien dans une belle dynamique qui est contenue dans cette construction, dans cette architecture de l'âge antique, ces règles en fait, hein, un respect des règles de base, qu'on trouve aussi du coup dans les écrits religieux anciens, je dis religieux entre guillemets, mais qu'on retrouve dans les écrits anciens, des mises en avant de règles avec lesquelles nous on s'est détachés, et plutôt que d'aller conserver le contact en fait avec des règles qui sont les règles et les lois de l'univers incarnées par Saturne, les règles de temps, les règles d'espace, des règles qui sont très 3D, quoi, c'est-à-dire que si tu veux faire un gâteau, ben oui, concrètement, tu ne vas pas faire un gâteau par la pensée. Tu vas faire un gâteau avec ta farine qui va venir d'un processus de création de la farine, avec ton sucre qui va venir d'un processus d'extraction de ton sucre, etc., etc. Et puis ça va te demander la mise en place du temps nécessaire pour le faire, et ça va te demander l'usage de ton corps, de tes mains, de ton espace 3D, de ton enveloppe charnelle, pour le mettre en place. Il y a de l'énergie concrète qui est déployée autour de tout ça. Les lois universelles nous parlent de ça, nous parlent de cette absolue nécessité d'être en accord avec des tempos, avec des cycles, avec des rythmes pour élaborer la construction des choses. Alors tu vas me dire, oui, mais maintenant tu peux faire un gâteau cupcake au micro-ondes. Ben oui, ok, je peux le faire. Maintenant, je vais te dire, moi, ce que je préfère, c'est le gâteau qui met 20 minutes, normalement, 20 minutes, 40 minutes à cuire dans mon four traditionnel. Est-ce que la saveur de mon gâteau est différente ? Est-ce que ce que je vais faire est différent ? Moi, je sais que quand je fais à manger et que je suis hyper centrée, quand je fais la cuisine, que je suis hyper centrée sur ce que je veux faire, sur ce que je veux donner comme saveur, sur l'énergie que j'y mets, le temps que j'y mets, la surveillance de la cuisson que j'y mets après, etc., je sais que c'est délicieux. Par contre, si je fais les choses sous contrainte, sous pression, voilà, je sais que c'est même pas la peine. Voilà, autant faire un jambon beurre, j'ai envie de te dire, ça sera tout aussi intéressant, je vais pas m'y retrouver. Donc, c'est des règles saturniennes. À partir du moment où tu constates ce genre de choses, tu le mets en place. Hein. Tu fais ce qu'il faut pour te le mettre en place, parce qu'il est question quand même
de quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement de soi, hein. Saturne te propose une contrainte pour que, si tu veux, c'est la quadrature du cercle, te propose un cadre d'expression en fait. Saturne, c'est la toile qui fait 1 mètre sur 1 mètre, ou 2 mètres sur 2 mètres, ou 15 mètres sur 15 mètres, ou 30 mètres sur 30 mètres, ou peu importe, donnée à l'artiste. D'accord ? Et l'œuvre n'existe que parce qu'elle est dans un contexte, et que ce contexte est créé pour elle. Que ce soit une toile, un musée, un espace public dans lequel va se dérouler une action artistique quelconque. Voilà, donc ça c'est toute l'importance saturnienne qui est autour de tout ça. Ces dernières années, les structures saturniennes ont été interprétées de manière plus distanciée des lois de l'univers pour se rigidifier dans l'observation, non pas des lois humaines, mais de la volonté de l'homme. C'est-à-dire qu'on a appuyé sur cette énergie-là pour aller structurer des critères de productivité et de rentabilité. On a été à la course à une matérialisation 3D en prenant assise sur des règles saturniennes. C'est-à-dire des mises de cadre, 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 j'allais dire mises de crade, mais oui, parfois, oui, c'était crade, hein, les mises de cadre. Et derrière, eh bien, nous avons Uranus qui vient bousculer ce côté peut-être un peu excessif des cadres. Alors, premier job, finalement, qu'est-ce qui saute comme cadre pour nous ? Quelles sont les limites involutives, en fait, qui sautent ? Où est-ce qu'on a reposé nos nouvelles limites ? Notamment peut-être aussi dans notre rapport au temps, qualité et quantité de temps. Où est-ce que on s'est laissé toucher par un vent de modernité ? Qu'est-ce qui est nouveau chez nous ? Surtout dans notre manière de concevoir les choses, les entrevoir, le regard en fait, c'est une question de regard. Et puis là, les situations que tu peux rencontrer pendant plusieurs semaines. Alors ça va être très fort à certains moments. Là, ça l'est très fort. C'est très très fort. Je pense qu'on va être dans un sas assez intense jusqu'au tout début du mois de février. Et ensuite, on aura des montées comme ça, activées par certains transits planétaires de cette même intensité qui reviendront. Mais ça va faire des vagues, en fait, comme ça, hein. Bon, en même temps, c'est normal parce que ça fait toujours des vagues. On n'est jamais sur des choses qui sont linéaires dans la construction, dans la réalisation de nos projets, dans la matérialisation de ce que l'on veut vivre aussi. On est toujours sur des phases de contraction, décontraction, contraction, décontraction. Exactement, l'énergie fait exactement le même rythme que pour un accouchement. On a des poussées et des relâchements, des poussées et des relâchements, et tout dans la nature fait pareil. Un bourgeon sur un arbre, il fait pareil. Tu le filmes en slow motion ou en, je sais pas comment, non, c'est pas slow motion, enfin bref, tu sais, ces images-là, quand tu les accélères, tu vois, très perceptible, les mouvements de contraction, décontraction que fait le bourgeon jusqu'à se transformer en feuille ou en fleur. Bah écoute, c'est exactement la même chose dans la 5D. L'énergie fait toujours la même chose. Elle s'intensifie, elle se relâche, elle s'intensifie, elle se relâche. Donc quand Uranus s'intensifie, eh bien écoute, on peut se sentir fébrile, nerveux, foufou, on peut avoir du mal à s'organiser, on peut être dispersé intellectuellement, on peut avoir un fonctionnement intellectuel qui tout d'un coup se fait beaucoup en arborescence et beaucoup moins en hiérarchie. Hiérarchie, Saturne, fonctionnement cérébral, enfin intellectuel en arborescence, Uranus. Donc avec comme ça des liens qu'on ne faisait pas, qu'on arrive à faire tout d'un coup, ou des liens qui tout d'un coup sont exploitables. C'est-à-dire que dans le fonctionnement en arborescence, on a une structure saturnienne qui se dessine aussi derrière et qui nous permet en fait l'élaboration d'un plan clair dans la matière, ou une exécution claire en fait dans la 3D. Une lancement,
Une lancement, n'importe quoi. Une cohérence pour un lancement. Je vais trop vite. Ça, c'est uranien, par exemple. Ça, c'est typiquement uranien. Que le cerveau aille tellement vite que la parole ne suit pas. Ça fait partie des symptomatiques. Alors, ce que je te conseille, moi, dans cette période-là, comme toujours, bien t'hydrater. On a une conduction électrique à l'intérieur de notre corps qui passe par notre qualité d'hydratation aussi. Donc, on boit bien. Mais globalement, c'est un truc auquel il faut être vigilant plutôt tout le temps. On y est particulièrement en période d'éclipse. Et quand on parle de conductivité et d'Uranus, eh bien, on va aussi faire attention à être correctement hydraté. On boit bien. On va éviter de se mettre dans des situations qui peuvent être un peu touchy. C'est pas le moment concrètement de se mettre dans des situations de risque physique. Si tu peux éviter de monter sur un toit pour aller trafiquer je sais pas quoi, écoute, fais-le. Évidemment, s'il y a des urgences à réaliser certaines choses ou si c'est ton métier, ce n'est pas pareil, mais peut-être une prudence à avoir sur certains actes de la vie qui sont un peu exceptionnels que tu as à faire, quoi. Ça, c'est important. Vigilance auprès de tous tes appareils électroniques aussi, sur ce qui est notamment du bon fonctionnement de leur batterie. Qu'est-ce que tu peux éventuellement observer ou mettre en place? Oui, je sais, peut-être que je me répète, mais avoir un carnet, un crayon à portée de main ou de pouvoir prendre des notes sur ton téléphone, sur des insights, ces prises de conscience que tu peux avoir. Excellente idée, vas-y, lâche-toi dans la prise de notes et ça sera nécessaire plus tard. N'hésite pas aussi à aller réinterroger certains de tes souvenirs, à aller aussi essayer quelque chose de nouveau par rapport à un problème que tu as ou te repencher sur quelque chose que tu n'as pas réussi à finaliser. D'accord ? Ça fait partie des trucs qui sont assez porteurs. En fait, le courant d'air, le rafraîchissement d'Uranus nous permet d'avoir des idées fraîches, des idées neuves et un regard clair et un regard neuf. Donc, écoute, ça se chouchoute l'entrée de nouveauté. Sur le plan émotionnel, selon comment ça vient, titiller tes points à toi. Tu peux avoir des formes un peu de... Comment dirais-je ? C'est-à-dire que les prises de conscience peuvent être très puissantes et tu peux te sentir parfois un peu en apnée, d'accord ? Ou peut-être un peu en contraction par rapport à ces révélations que tu peux avoir. Alors, il n'est pas question de savoir si ces révélations, elles sont agréables ou pas agréables, peu importe en fait. Viennent à nous les informations dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Moins on va la juger, cette information, et plus justement on va savoir la lire en termes informatifs, plus ça va être à notre bénéfice. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion associée. Il s'agit de comprendre aussi l'émotion apportée par l'information. Et en comprenant l'émotion apportée par l'information, une ligne d'action se dessine. Donc c'est vraiment une opportunité, je trouve, assez magique à vivre en ce moment. Il y aura d'autres moments. Il n'y a pas qu'un seul train qui part de cet endroit-là. Il y a plusieurs. Pour votre confort, vous arriverez tous à destination selon le timing que vous aurez choisi. C'est exactement tout le contraire de notre réseau ferroviaire. Ça part à l'heure et ça arrive à l'heure juste pour chacun. Donc pas de prise de tête, mais de la lucidité, du discernement, autant que possible, de la mesure et de l'ajustement sur nos valeurs singulières qu'on va pouvoir partager au sein de collectifs. Oui, ça fait partie
des mises en place uraniennes. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, mais 34 minutes. Bon, voilà quoi. J'espère que tu as passé un agréable moment. En tout cas, c'était pas mal de mon côté. J'espère que c'est pareil pour toi. Je reviens... Ah oui, des infos quand même importantes. Je reviens là avec des nouveautés et la fin du développement en fait sur la géomancie sur la chaîne YouTube. Les podcasts sont aussi depuis la dernière fois édités sur YouTube. Tu as le blog Virginie dans le Flow hébergé chez Wix en lien par là où tu peux avoir accès aux différents services que je propose et aux petites astuces que je te mets par écrit sur le blog et qui peuvent te servir selon l'endroit où tu en es de ta vie. Voilà, merci et je t'embrasse très fort.